bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi 18 février. Il est quelle heure? Eh ben, il est 10 heures, quasi tout pile, et je suis en vacances. Voilà, donc j'en profite pour vous tourner un petit podcast. Podcast et pas Flostube ou Flostube podcast parce que vous allez le voir, je n'ai pas brodé. Voilà, ça a été un mois sans, ça arrive. Euh, mais l'envie est là, mais en même temps pas là, et je pense que c'est à cause du temps que je n'ai pas, mais que j'espère avoir là pendant mes quelques jours de vacances. Mais je vais vous présenter ça parce qu'il y a quand même eu des achats point de croix. Donc, mais ça on le verra à la fin. Et puis on va faire comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et là c'est en majorité, même pas c'est en même, ce n'est même que du crochet, donc je vais vous montrer dans l'ordre chronologique ce que j'ai crocheté. Et puis donc à la fin, comme je vous ai dit, je vous montrerai mes achats. Mais il y a de l'achat point de croix. Voilà. Donc ce n'est pas mis dans le tiroir, je vais en faire, mais j'attendais d'être en vacances pour pouvoir broder un petit peu. Et puis, non, ça je vous en parlerai avant les achats. Enfin, voilà, j'ai deux, trois choses à vous raconter. Et puis voilà, on va y aller. Donc première chose, vous l'avez devant vous sur l'écran. J'ai crocheté ce petit cœur. Je suis pas sûre qu'au niveau de la lumière ce soit fou. Voilà, ça fait encore partie d'un des défis de les crochets d'Aurélie. Donc qui nous avait mis au défi au mois de janvier de crocheter ce petit cœur entrelacé. On avait jusqu'au 14 février, il me semble, pour le faire. Et comme j'ai envie de liquider mes petits cotons, vous savez, j'en ai quelques-uns et j'ai envie de les liquider. Et je trouve que pour faire les défis d'Aurélie, c'est plutôt sympa. Mais du coup, je crochette en 1,5. Alors, ça n'a pas été une mince affaire, cette histoire d'entrelacement. Elle a sa vidéo, elle nous met le tuto. Donc, même si vous ne faites pas le défi, même si vous l'avez vu qu'après, vous avez toujours le tuto. Vous avez le tuto de tous ces défis. Mais quand vous faites le défi, si vous avez Insta, il suffit juste de vous montrer que vous avez fait le défi, puis vous taguez Aurélie. Et en général, et ça je trouve ça sympa, elle met du coup vos créations dans ses vidéos, donc elle parle un petit peu de vous. Moi je le fais pas dans le but d'être vue dans ces vidéos ou qu'on parle de ce que j'ai fait. Moi c'est juste histoire de participer. Voilà, elle crée quelque chose, elle nous le partage. Je trouve ça sympa de me dire moi je vais le faire, mais je vais lui montrer que je l'ai fait. Voilà, puis la remercier parce qu'elle nous offre son tuto finalement sur internet. Mais voilà, j'aime bien et comme je vous disais, ça me permet d'utiliser ces cotons que je souhaite liquider. Donc les cœurs, je les ai crochetés donc avec un fuchsia, une partie en fuchsia, une partie en rouge. On voit pas très bien, c'est pas très beau la luminosité là. Voilà, et j'ai fait le contour en rose clair. C'était Saint-Valentin, ouais, c'est un peu cliché, mais j'aimais bien voilà, l'idée de le faire dans les couleurs de la Saint-Valentin. Je trouvais ça sympa. Voilà, donc c'est une des premières choses que j'ai terminées au mois de janvier. Hop. Et je vous avais montré que j'avais fait, non pas que j'avais fait, que je recevais chaque mois une box crochet que mon mari m'a offert pour cette année. Donc j'attends 12 box en tout. Et je vous avais montré le début
du lapin géant que je crochetais. Et puis il y avait la petite miniature qui est donc le fil rouge pour cette année. Et donc sans plus attendre, voilà mon lapin géant qui est crocheté. Alors c'est un peu compliqué pour vous montrer, mais voilà. Et je lui ai fait son petit bandeau avec les petites fleurs. Voilà. Je lui ai brodé un petit nez. Normalement, il n'y avait pas il y avait pas à le faire, mais je trouvais plus sympa de lui faire un petit nez. Et au niveau de la fermeture du gilet, elle proposait éventuellement de mettre un bouton. Alors sur certaines photos Insta, on voit, hein, il y a des personnes qui ont mis un bouton pression, d'autres qui ont cousu un petit bouton. Et moi, je me suis, quitte à rester dans le crochet, j'ai préféré faire voilà, des petites chaînettes pour pouvoir nouer le gilet. Voilà. Et c'était quand même assez sympa à faire, j'ai bien aimé. Ça rend super bien, je trouve. Donc, mon lapin géant, et j'ai eu le temps, j'ai réussi à crocheter la petite poupette pour la miniature. Voilà. Donc, on lui a fait ses petites tresses. J'ai eu assez de fil, non, même pas. J'ai pas eu assez de fil pour finir sa culotte en bleu. J'ai utilisé un reste, il me fallait quoi, juste un ou deux rangs pour finir sa petite culotte. Alors je crois que j'avais un rang et après juste la couture. Et j'ai utilisé un coton que j'avais en stock. On voit un petit peu la démarcation, mais c'est pas, voilà, c'est le plus proche que j'avais. Mais si on regarde comme ça se voit pas. Là, je vous l'ai dit, donc vous allez le voir, mais je pense que quand on le sait pas, on le voit pas. Et puis bon, je pense qu'on va quand même un jour lui crocheter une petite robe ou une jupe et un t-shirt, enfin quelque chose pour l'habiller, cette petite poupée, parce que il fait froid, hein, donc il va être temps il va être temps de l'habiller. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai eu le temps de faire tout ça, et il me reste des cotons, du coup, que je mets dans la boîte. Euh, donc ça, c'est ce qu'il me reste en coton, c'est ce qu'on a utilisé donc pour faire tout le corps, la tête, oreilles, bras du lapin. Ce coton-là, il en reste pas mal, c'était pour le corps de la poupée. Et au niveau des... Alors ça, c'était pour les cheveux de la poupée. Il m'en reste... Oui, je pourrais presque refaire une deuxième poupée. Et là, c'est ce qu'il me reste pour les cotons du gilet. Mais j'ai plus de bleu. Il y avait combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, il manquait. Ah, il manque cette couleur-là. J'en ai plus. J'ai celle du haut, j'ai celle du milieu, j'ai celle-là. Ouais, le bleu, c'était sûr. Par contre, j'ai plus cette couleur-ci. Deux couleurs. Alors, il me manque deux couleurs. Et du coup, ces cotons qui me restent, je les mets dans une boîte. Je vais les stocker. Si jamais j'avais besoin, s'il me manque une couleur pour les prochaines box ou que sais-je, puisque vous voyez, j'ai plus de bleu, donc je garde ça précieusement. Et au niveau du rembourrage, alors il m'en restait à peu près la moitié que j'ai utilisé pour la box de février, et ça me permet de rebondir et de vous montrer ce que j'ai reçu pour cette box de février. Donc voilà, en tout cas, ma lapinette, c'est fait. La poupette, c'est fait aussi. Et on attend la suite. Ah, et puis au niveau de la valisette, en fait, je l'ai posée quelque part dans le salon. Oh, c'est assez discret et ça me permet, en fait, je vous mettrai une photo à un moment. Ça me permet en fait de pouvoir poser mes miniatures, et mon mari ne dit rien. Donc écoutez, tant qu'il ne dit rien, je laisse.
Je sais même pas s'il le voit. Enfin bref, en tout cas, il est sympa parce qu'il dit rien. Bon, la box de février, je vous la montre forcément, je l'ai déjà déballée. Et si vous me suivez sur Insta, voilà, je vais spoiler, j'ai déjà tout fini. Voilà, donc on a reçu ça dans une boîte toujours en carton et pour cette fois on a eu un petit scotch voilà, dans le thème du mois de février, hein, le thème un peu Saint-Valentin. Voilà, donc on a reçu ça là-dedans et qu'a-t-on reçu? En fait, à chaque fois je garde la boîte pour pouvoir vous montrer au moins le scotch, je trouve ça assez sympa, il est joli. Et là je vais pouvoir jeter la boîte. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer les goodies. On a reçu ça. Alors, c'est un petit socle qui nous permet de maintenir un amigurumi debout. On en avait reçu pour les souris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le calendrier de l'Avent, on en avait reçu 2. Que je n'utilise pas parce que là par contre les souris sont en tissu et je trouve que ça les abîme et j'ai pas envie, et généralement quand je mets mes souris dessus j'essaye d'accrocher, mais au niveau des vêtements, pas je les pique pas à l'intérieur au niveau des pattes parce que ça va me faire des trous, mais voilà. Donc là on a reçu ce socle. Alors je sais pas si c'était pour utiliser sur le gros projet qu'on avait à faire, je vais vous montrer, mais moi je préfère mettre ma petite poupée, comme ça elle tient debout dans sa petite maison. Voilà, je vais la remettre. Vous voyez, comme ça. Ah, c'est passé à côté. Voilà, ça permet de maintenir la petite poupée debout et je trouve ça sympa dans la valisette. Voilà, donc on a reçu ça. Et en deuxième goodies, on a reçu cette trousse. C'est une bonne contenance, donc avec le, comment ça s'appelle, la marque, vous voyez, la marque de Hanabe. Et au niveau de... Alors j'aime bien parce qu'elle est en forme de gros cube et il y a quand même de la contenance et c'est plastifié. Ça c'est chouette. Voilà, parce que pour le nettoyage, bon, normalement si vous mettez que du coton, voilà, un crochet, des ciseaux, il n'y a pas de fuite. Mais bon, sait-on jamais, un café qui se renverse, au moins vous pouvez nettoyer et c'est chouette. Et on peut on peut mettre beaucoup de choses. Alors moi cette trousse, je ne vais pas l'utiliser quand je suis à la maison puisque j'ai mon système de caisse. Mais c'est vrai qu'en vadrouille ou partir en vacances, ça peut être sympa. Et donc ce mois-ci, nous avions accroché l'ours et son pull à col roulé. Et je le trouve super mignon. Alors vous voyez, elle l'a mis sur le socle. Moi non, je vais le garder pour la poupée. Parce que l'ours, je le laisse un petit peu en exposition jusqu'à la prochaine box, jusqu'à ce que je termine le projet pour pouvoir le remplacer. Donc en fait, il n'est pas amené à rester, alors que ma poupée va rester dans la valisette avec les autres petites miniatures qu'il y aura à crocheter. Donc, le petit ours, et bien entendu, j'ai terminé le petit ours. Alors, la seule particularité de cet ours, c'est que son petit museau, normalement, se crochetait avec cette couleur-là, là, en marron, un petit peu ocre, mais j'ai complètement zappé. En fait, j'étais tellement lancée à crocheter les petites pièces que lorsque j'ai fait le museau, j'ai pas vu qu'il fallait changer de couleur, j'ai continué. Mais ça choque pas. Voilà, je trouve. Après tout, vous regardez un ours, il n'a pas la truffe d'une couleur différente. Enfin, son museau n'est pas différent. Le pelage est le même que son dessus de tête ou son ventre. Donc voilà, ça choque pas. Et puis j'avais pas envie de le refaire parce que je trouve que ma couture était pas mal réussie. Et comme c'est quelque chose que je n'aime pas, je me voyais pas l'enlever.
pour le refaire. Voilà, et on a brodé, il y avait les yeux à broder, le bout de son museau en noir, et puis des petits sourcils. Voilà, je me suis inspirée de ce qu'a fait Annabé. Voilà, pour refaire la même chose. Alors, juste une petite chose. Quand Annabé nous présente son ours, donc elle nous le montre devant, elle nous le montre derrière. Et moi, j'ai un problème avec les explications, ça tombe jamais comme elle. Alors, ça va que je sais crocheter et que je connais un petit peu voilà, certaines astuces, mais là, pour le coup, ça me l'a déjà fait pour le lapin. Elle donne des indications, mais dans ces indications, moi, ça tombe jamais comme elle dit. Donc, en fait, je suis obligée de faire le contraire. C'est pas clair, mais en même temps, vous n'avez pas le patron, donc vous ne pouvez pas comprendre. Bon, bref. Et en fait, cette démarcation, je l'avais devant, si je suivais ses explications. Donc j'ai fait autrement pour que ça tombe derrière, mais voyez, quand elle nous le montre, elle n'a pas cette démarcation. Alors je sais qu'il y a une astuce, il y a un système, mais franchement, j'avais pas envie de me prendre trop la tête. Euh, j'ai reçu cette box début février. Ouais, pareil, aux alentours du 8-10. En sachant que la semaine d'avant, j'étais malade. Voilà, j'ai chopé le virus qui traîne là en ce moment. On ne sait pas trop si c'est la grippe, un bon rhume, on ne sait pas trop. Euh, mais bon, généralement, le rhume, moi, je sais qu'au bout de 3 jours, c'est bon. Après, je remonte la pente. Et là, toujours pas. En fait, je l'ai eu pendant une bonne semaine. Et puis après, ça traînait. Vous voyez, le nez qui coule. J'ai pas toussé, j'ai pas fait de fièvre. Mais alors, j'étais dans le mal pendant 5 jours, mais vraiment pas bien. Donc, ce qui m'a un petit peu freiné au niveau du crochet et du fait que j'ai pas brodé non plus. Bon, bref, donc j'ai recommencé pour que la démarcation soit derrière. Je sais qu'il y a une astuce pour pas avoir ce décalage, mais flemme, voilà. J'étais dans ma période, j'essaye de me remettre du virus que j'ai chopé. Et voilà, je me dis tant que c'est derrière, c'est pas grave. Moi je le sais, c'est pour moi. Voilà, on avait le petit col roulé à faire, la petite queue, et puis au niveau de l'entrejambe, ça va. J'ai pas vraiment de trous. Et puis voilà. Donc mon petit ours du mois de février est fait, je suis contente. Au niveau des cotons, alors j'ai tout toujours dans ma caisse. Au niveau des cotons, donc on avait la 257, mais on voit pas très bien les couleurs, hein, c'est pas génial. Donc ça c'était pour faire le corps, la tête, le bout enfin les mains, quoi, les pattes avant de l'ours. On avait ce coton-là pour faire donc le jacquard de l'ours, et puis du blanc, le 502, pour faire le pull et le col roulé. Voilà, et puis on avait le fil, vous savez, le fil noir pour broder la bouille de notre petit ours. Et par contre, le blanc, c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, j'utilise du fil. Et ben, j'ai utilisé du coton que j'ai utilisé pour mon cœur pour le défi. Voilà, j'ai pris le blanc et puis voilà, ça fait le job. Je suis assez contente. Voilà, donc ça c'était le gros projet. Et donc la miniature qui l'accompagnait, alors je vais pousser ça, la miniature qui l'accompagnait. Ah, bien entendu, on avait encore du rembourrage, et ça c'est ce qui me reste. Donc d'une box à l'autre, je garde ce que j'ai entamé, donc pour la box de mars par exemple, j'utiliserai ce rembourrage-là pour la prochaine création. Voilà, comme ça je garde au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que j'avais fait pour celui-là. J'avais gardé le restant pour l'ours.
Et puis là, c'est ce qui me reste. Bah écoutez, c'est ce que j'utiliserai pour la box de mars. Et donc pour la miniature, on avait un petit fauteuil avec le repose-pied et un petit coussin à crocheter. Et donc le petit coussin, je l'ai crocheté avec la couleur 106 qui nous a servi à faire le jacquard sur le pull de l'ours. Donc je vous montre tout ça. Donc voilà le fameux coussin et le petit fauteuil, voilà, avec les pieds. Alors la couture, hein, pareil, c'est pas fou, mais bon, hein, on fait comme on peut. Et puis le repose-pied. Et du coup, je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc je vous mettrai une photo, c'est ce que j'ai mis sur mon Insta, mais si vous ne me suivez pas, vous risquez pas de voir la photo. Donc je vais vous la mettre, ici pour que vous puissiez voir comment j'ai installé, le fauteuil et la poupée. Bon, après ça risque de changer parce que comme je ne sais pas ce qu'on va avoir, je vais peut-être modifier l'emplacement de la poupée ou du fauteuil, du repose-pied, voilà, selon ce qui arrivera. Et donc ce fauteuil, moi j'ai eu du coton 105. Et dans la description, ce n'est pas cette couleur-là, mais c'est un autre numéro, je ne sais plus le... attendez, je crois que c'est écrit derrière. Oui, j'étais censée avoir du 130, mais j'ai eu du 105. Et pareil pour ce coton, j'ai 503, alors que j'aurais dû avoir 157. Et donc pour le coussin, on nous dit de prendre le 502, donc qui était bien... Non, pas du tout. Le 502, ben non, c'était pas le 502 que j'ai pris, donc c'est le 106. Ouais, bon. En fait, les numéros correspondent pas trop à ce qu'on devait avoir, mais bon, bref, c'est pas grave. Et donc, ce petit coton, on va le garder parce qu'on nous dit de garder le reste de cette petite pelote pour une prochaine fois. Donc, j'ai bien laissé le papier parce que je sache que c'est bien celui-ci que je dois garder, que je vais garder donc dans cette boîte parce que du coup, je vais mettre tous mes restes là-dedans. Et ça me permettra de piocher, mais je sais que ce coton sera réutilisé pour une prochaine création. Voilà, voilà ce que j'ai fait, en crochet, toujours en 2,5. Donc ça, j'ai tout fini. En fait, la box de janvier est terminée, la box de février est terminée aussi. Il me restera, j'attends maintenant celle du mois de mars, qu'on aura début mars, mais pas trop vite, hein. Je profite un peu de mes petites vacances. Donc voilà, donc je vais installer tout ça dans ma petite cabane, dans ma petite mallette. Voilà, c'est tout ce que j'ai crocheté. Mais ça prend quand même du temps. Et puis comme je vous dis, comme j'ai été malade, c'était pas foufou. Au niveau des achats, pareil, je vais vous montrer dans l'ordre. Hop, je vais couper un petit peu le crochet et je vais montrer un petit peu de points de croix, puisque je vous avais dit dans la dernière vidéo que je voulais broder un petit cochon et que je vous montrerai ça pendant mes vacances. Donc début février, pareil, j'ai acheté mes patrons sur Etsy. Bon, vous allez le voir, hein, vous allez le reconnaître, je pense, parce que c'est assez connu. J'ai acheté 5 patrons. Voilà, j'en ai pris 5 parce qu'ils sont tout petits et que j'ai pas envie de broder de gros projets, en sachant que je veux faire le jardin que je vous avais montré dans le livre, Country au point de croix. Celui-là, c'est sûr, je veux le faire.
Mais entre-temps, je me dis que... Mais j'attends le printemps, voilà. Mais entre-temps, je me dis que je ferais bien du point de croix, des petits points de croix. Voilà. Euh, Tant que je suis en vacances, je me dis que peut-être je pourrais le finir, le commencer et le finir, parce que j'ai pas commencé. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est ce petit cochon. Puisque je vous avais dit que j'avais jamais crocheté, ouais, de crocheter et broder de petits cochons alors que j'en fais la collection. Donc crochet, je l'avais fait la fois dernière. Je vous avais montré le petit cochon que m'avait offert ma grande fille. Et là, moi, je me suis offert le patron d'un petit cochon que je trouve super mignon. Donc trouvé sur Etsy de Nat Nolu. Et en fait, quand vous fouillez dans sa galerie, euh, il y en avait plein qui me plaisaient. Donc celui-là, c'est le premier que je vais faire. Je les mets dans l'ordre où je vais les broder. Donc ce petit cochon, je devrais le commencer cette semaine. Voilà, j'ai mes cotons à sortir et je pense que je vais broder sur une toile Aïda 5,5 parce que j'en ai et que je souhaiterais m'en débarrasser. Mais en brodant des petits projets dessus, je me dis que j'ai une toile, mais je me dis que je pourrais peut-être faire au moins 4 broderies dessus. Mais faut que je vois, faut que je mesure. Peut-être que je la coupe ou pas, et puis on va voir. Donc voilà, donc j'ai pris ce petit cochon. Est-ce que je peux vous le montrer de plus près? Voilà, que je trouve super mignon. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de cette petite cocotte. Alors celle-ci est quand même très connue parce que je crois qu'il y a eu un cal avec cette cocotte. Mais moi je veux la faire parce que j'ai des poulettes et que j'aime bien. Voilà, et puis du coup j'ai continué et je me suis dit, oh mais c'est sympa, il y a la petite vache. Voilà, donc j'ai pris la petite vache, mais je les ferai là courant printemps, été. Par contre il y a ce petit oiseau euh, qui est très automnal, je trouve. Il y a écrit, alors c'est pour l'hiver, c'est ce qu'il y a décrit, mais je me vois bien le faire en automne. En tout cas, j'ai pas envie de le commencer maintenant, même si on est en hiver, j'ai envie de printemps. Et j'ai envie de broder mon petit cochon. Et celui-ci. Mais celui-ci, je pense que je le ferai cet automne. J'ai trouvé cette petite corneille, ou corbeau, corneille, corbeau, je l'ai trouvé sympa. Voilà, à tricoter sa petite chaussette avec ses petites pelotes. Donc du coup, j'ai pris 5 patrons chez elle. Ils sont petits, donc voilà, je me dis que ça va se broder assez rapidement. Et en faisant du rangement, j'ai retrouvé, parce que je ne savais plus où je l'avais mis, la petite renarde qui fait du point de croix. Voilà, je la retrouvais plus. Là, je l'ai retrouvée. Alors, je ne sais pas si je la ferai cette année. Mais en tout cas, je l'ai rangée dans le porte-vue pour la retrouver et puis la faire dès que j'en aurai l'envie. Donc voilà, prochain projet broderie, là, incessamment sous peu. Je ferai mon petit cochon. Voilà, au moins je pourrais dire que au moins une fois, j'aurai crocheté et brodé un petit cochon. Au niveau des achats, alors là, maintenant on va passer au crochet. J'ai commandé sur Amazon un porte-pelote, mais j'en avais très envie. Voilà, j'avais très très envie d'un porte-pelote. Alors vous avez les classiques avec le support qui tourne, et puis vous avez celui-ci qui est aimanté, et qui est bien aimanté. Hein. Voilà, vraiment
Vraiment, ouais, vous voyez, il me faut mes deux mains. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser mes grosses pelotes pour l'utiliser, mais je sais que il me sera utile parce qu'il y a des moments où je me bats un peu avec mes pelotes, où ça tombe du canapé, parce que généralement je me mets sur le canapé, je la retrouve par terre, j'ai pas envie que mes pelotes se retrouvent par terre. Je me dis que ça peut être posé par terre. Voilà. Et puis quand je tire mon fil, bah vous voyez, ça tourne. Voilà. Et est-ce que c'est un achat utile? Oui, c'est utile. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Je pense pas, mais l'occasion a fait que. Et euh, du coup, je l'ai pris. Voilà, j'en avais envie. C'est voilà. En fait, c'était oui un achat que j'avais envie depuis longtemps et j'ai fait cet achat. Ensuite, j'avais fait une commande sur Shein que je vous montrerai pas là parce que ça fait partie de mes miniatures pour Ernest et Aglaé. Et j'aimerais, pour l'instant, là, on en est dans l'emménagement de la maison. Et en fait, plus j'emménage dans cette maison, plus je me dis, oh, mais il faudrait faire ça, il faudrait que je fasse ci, il faudrait... Et en fait, je sais pas si je tourne une vidéo pour vous montrer la maison tout de suite, et puis je vous montre les changements au fur et à mesure, ou est-ce que je fais mes idées tout de suite. Et pour l'instant, je suis partie pour faire ça, pour faire ce que j'ai envie de faire et de vous montrer après. Voilà, je suis en plein dilemme, donc j'ai fait des commandes sur Shein, enfin une commande sur Shein, mais du coup, au niveau crochet, j'avais pris ça. Voilà, pareil, est-ce que c'était utile? Non, pas forcément, mais est-ce que j'en avais envie? Mais oui, 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 ça faisait un moment que je le voyais passer un peu partout et je me dis que ça peut être bien pratique. Voilà, c'est en porte-clés de l'avoir sur soi. Je sais pas, j'avais envie, donc je l'ai pris. Voilà, je vais pas me justifier. Et hier, en sortant du travail, j'avais envie de passer chez Action, ou à Action. J'y étais. Alors, j'avais pas d'idée en tête de ce que je voulais. J'ai un peu fouiné, un peu regardé. Et j'avais déjà vu sur des vidéos haul Action. Et il y a des filles qui avaient trouvé des pelotes chenilles. Vous savez, des petites. Et en fait, je suis tombée dessus. Et je me suis dit, ah, c'est sympa. C'est d'une douceur extrême. Par contre, ils disent quoi? C'est 20 grammes, une pelote de 20 grammes, vous avez 50 mètres. Donc c'est du polyester, hein, forcément, ça tombe pas non plus. Mais oh, ça perd un petit peu. Ah ouais, ça perd un peu de fil et ça se crochette. Ça se crochette en combien? Je crois qu'ils le disent derrière. Ça se crochette en 3. Donc ça, on verra. Parce que j'en ai pris 2 du coup. Parce que je me dis, si je commence une petite amigurumi en bleu, admettons, avec ce bleu-là, et que j'ai pas assez de fil pour le terminer, je fais comment? Voilà. Bah, donc j'en ai pris 2. Bah, j'étais lancée. Hein. J'étais lancée, donc après tout... Je sais pas ce que je vais en faire. Je l'ai pris, j'avais envie. Voilà. Achat compulsif, bonjour. Voilà, bah c'était ça. C'était ça. Et pareil, par 2, j'ai pris des cloches. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Mais par contre, quand je suis passée devant, je me dis... Alors, c'est du plastique. Hein. C'est pas du verre. Je l'ai pas ouvert.
parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, mais je suis passée devant, j'ai regardé, je me suis dit, ah, c'est sympa. Parfois, on peut mettre des petites créations, ça peut être super mignon, même des petits amigurumis à l'intérieur. Et je me suis dit, mais en fait, j'en ai pas besoin. Et vous savez, vous avez le petit ange et le petit démon de chaque côté. Il y en a un qui dit si, 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 et l'autre qui dit non, non, non. Bon, autant vous dire clairement, c'est le petit démon qui a gagné parce que le petit ange me disait, mais non, t'en as pas besoin. Donc, si vraiment un jour t'en as besoin, tu retourneras et tu prendras. Mais j'ai mon petit démon qui me disait, oui, puis quand t'en voudras, il y en aura plus. Et puis le jour où t'en as besoin, bah, tu l'as pas sous la main. Donc, j'en ai pris deux. Voilà. Euh, c'est... mes réflexions, des fois on a l'impression de ne pas être tout seul dans sa tête, hein. On a vraiment notre petit ange et notre petit démon avec nous. C'est terrible. Et pour conclure, je vais vous parler d'un marathon sur Instagram. Alors je ne sais pas si vous avez Instagram, mais il y a un marathon qui va débuter le 17 mars, qui s'appelle Sauvons le printemps. Oui, c'est ça. Et il y a 9, je crois, 9 créatrices qui vont proposer des patrons. Alors, on a les explications là au fur et à mesure. Alors, je suis pas sûre de tout bien comprendre. Je n'ai jamais fait ça. Je me suis inscrite pour faire ce marathon. Donc, c'est du 17 mars au 14 avril, je crois. Et alors, si j'ai bien compris, parce que je connaissais pas le système, c'est la première fois. A priori, on va avoir une. Alors, ce compte, pour l'instant, est public et sera privé à partir du 17 mars, quand on recevra les premières parties. Là où les premières parties, c'est là où j'ai pas trop compris, des créatrices. Et on va avoir 60 heures pour faire la première partie qu'on nous aura envoyée. Et dans ce temps, il faut qu'on ait terminé. Sinon, on n'a pas la deuxième partie. Et si vraiment on veut terminer notre projet, les créatrices vendent cette fameuse deuxième partie si vous n'avez pas eu le temps de finir la première. C'est un peu cafouillis, enfin je pense que c'est ça que j'ai compris. Donc forcément, les patrons, comme le compte sera en privé, on n'a pas le droit de le partager, ce qui est normal, c'est le travail de ces créatrices. Alors je sais pas si en 60 heures, ouais, c'est du 17 mars au 14 avril, je sais pas si on aura des parties à faire tous les jours, enfin bref. Je me suis lancée là-dedans, j'y arrive, c'est bien, j'y arrive pas, bah écoutez, j'ai envie de dire tant pis. On nous a pas encore donné la liste de matériel à avoir. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous donner ça, si le compte sera en privé pour nous donner le matériel ou s'il sera toujours en public pour qu'on puisse quand même anticiper un peu. Mais voilà, petit challenge que je me lance. Et puis on verra bien. Et puis moi je vous en reparlerai ici de toute façon. Donc voilà, donc donc ce fameux marathon, broder mon petit cochon et puis bah, attendre la boxe de mars. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que vous aurez une autre vidéo peut-être la semaine prochaine, ce week-end ou la semaine prochaine, parce que j'ai un projet, mais je trouve que ça mériterait sa petite vidéo. Voilà, mais j'attends une livraison pour pouvoir vous en parler. Et sinon, bah, ce sera dans le prochain podcast, Flowstube Podcast. Là, je sais pas. En tout cas, là, ce sera un podcast et pas un Flowstube. Pour vous en parler. Je vais voir ce que je fais.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on va essayer de faire un maximum de projets pour pouvoir vous en montrer un petit peu plus le mois prochain. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Salut!